Comme je le disais en introduction, lorsque nous avons commencé ce message, je disais que, parce que dimanche passé, j'avais prêché, plusieurs n'étaient pas là. Alors, je disais ceci, que lorsque Isaac épouse Rebecca, c'est vrai qu'il n'était pas là, ce n'est pas lui qui avait choisi. Mais son père Abraham avait envoyé son serviteur le plus ancien, tout en lui précisant de ne pas prendre une femme parmi les Cananéens, les Girgasdènes, les Amoréens, qui n'ont pas la même coutume, mais de repartir dans sa parenté, à 40, aller prendre une femme à son fils. Et c'est ce qui avait été fait. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rester là-dessus. Et lorsqu'il revient avec Rebecca, Isaac, en voyant Rebecca, il va être ébloui par la beauté de Rebecca. Et il va l'aimer, et le mariage va commencer. Mais lorsque le mariage commence, ce qui est curieux, avant que le serviteur le plus ancien ne parte, vous vous rappelez là où c'est écrit? Parce que le serviteur le plus ancien avait quelques difficultés, ou encore il n'avait pas le discernement de pouvoir identifier quelle est la femme qu'il faut au fils de son maître. Alors son maître lui dit, ça, il n'y a pas de problème. Pose seulement ta main sur ma cuisse. Et le Dieu que je sers, qui m'a demandé de quitter de ma patrie, d'abandonner mes us et coutumes, alors que tu as posé ta main sur ma cuisse, mon Dieu te conduira et tu ne te tromperas pas. Et nous pouvons assister vraiment ce beau jour. Il va demander un signe. Et le premier signe, il va dire, Seigneur, il y a une pléiade ou encore il y a une multitude de femmes qui viendront le soir pour puiser de l'eau. Mais Seigneur, comment vais-je identifier la femme qu'il faut au fils de ton serviteur mon maître? Je risque de me tromper. Alors, et pourtant il a déjà posé la main, mais il est toujours inquiet, parce que c'est une responsabilité. Il fallait surtout pas échouer dans la mission. Il fallait réussir. Parce que celui qui t'a envoyé va t'analyser, va apprécier est-ce que tu as bien choisi. Mais gloire à Dieu, il va demander, Seigneur, que la femme avec qui j'irai demander de l'eau à toi et qui répondra, je t'emmènerai de l'eau, prenez ici. Est-ce que nous pouvons retrouver ce genre de femmes aujourd'hui? Des femmes généreuses. Lorsque l'on demande un service, facilement, elle est prête à te rendre un service. Je suis en train de passer. Deuxième signe,
S'il y a 10 chameaux fois 30, ça donne combien de litres? 300 litres. Et gloire à Dieu, la main de Dieu va diriger cet homme. Et gloire à Dieu, les femmes viennent. Elles sont tellement belles. Les cheveux jusqu'ici comme les Cléopâtre. Et gloire à Dieu parce que la prière a été déjà faite par son maître et l'ange de Dieu est devant pour conduire. Il y a le choix des femmes ou du mari. Associez Dieu. N'appelez pas Dieu au milieu. Quand on fait un verset, on est obligé de le voir. Tu te contactes avec ce que tu vois là-bas. Si elle a un mauvais caractère, c'est pas grave. Et ça va aller. Si le mari a un mauvais caractère, tu n'as pas consulté Dieu, là aussi où tu nous supporte, il va changer. Continue à prier. Parce que c'est un problème. Voilà. Donc, gloire à Dieu, il va se diriger avec la providence de Dieu vers une charmante femme et c'était Rebecca. Vous connaissez l'histoire. Rebecca va donner de l'eau aux serviteurs aux plus anciens. Premier signe venait de s'accomplir. Deuxième signe, elle-même, elle m'a dit, je vous ai donné de l'eau à tes chameaux. Certainement, ils ont beaucoup marché. Aujourd'hui, la femme va te dire, ah bon, c'est moi la ménagère, c'est moi le boy, mais vous ne savez pas que au travers de votre service, le mariage est là à la porte, mais c'est ton mauvais ta paresse là qui te fait fuir le mariage. Je suis en train de parler à l'une de mes filles célibataires, ou quand je dis l'une de mes filles, c'est toutes mes filles célibataires ici. Maintenant, on dit célibataire, ça c'est pas célibatrice. Ah, bien ma maman, c'est pas malade. Mais évolue vite. Je coupe. Connaissez la note est donnée, on va loin. Et puis, ce passage que nous avons lu, Ésaü est l'aîné. Jacob, il est le petit frère. Mais selon la coutume juive, c'est le premier qui doit être béni. Alors, papa Isaac est arrivé au soir de sa vie, il faut qu'il bénisse l'aîné. De la bénédiction qu'il a reçue de son père. Donc il appelle, il vient. Mais Rebecca est où? Elle est aux portes. Rebecca est à la porte. Son mari ne sait pas, mais Dieu voit Rebecca. Et elle entend tout ce que le mari est en train de dire à son premier fils. Tu iras en forêt, prends tes armes, ton carquois, va à la forêt, tue-moi un gibier. Alors je vais donner le nom un gibier, tue-moi le fera, il est vieux. Il ne saura plus faire la différence entre la gazelle, ou bien la viande du bœuf, du buffle avec le bœuf. Alors il a fuyé, gorgé, et puis la mère, lui ne connaissait pas préparer. La mère a préparé un bon bain. Comme Isaac l'aimait. Il dit, maman, il y a un problème. Moi, je ne mets pas un poil de roux. Mais c'est mon grand frère qui est venu. Papa risque de m'identifier. Il dit, ça, il n'y a pas de problème. Je vais te déguiser. Donc, elle va déguiser le petit frère en confectionnant un habit qui a des poils et prend le
vous voulez que vos pasteurs vous bénissent, réjouissez leur cœur. Quand je dis ça, il n'y a pas d'amen parce que je suis en train de dire ici, continuez à prêcher, je suis dans la parole. Alors, dépose là. Mais approche un peu mon fils. Le papa, il est aveugle d'attention, il connaît ses enfants. Il essaie d'apporter, et le gars dit, il a aveugle, il dit, ah les enfants d'aujourd'hui, les enfants d'Android et de Facebook et Instagram. Il dit, mais les mains, ce sont les mains d'Ésaü. Et le personnage qui me parle là, qui est en face de moi, c'est Jacob. Ça veut dire quoi? Isaac avait identifié. Ma question est toujours posée. Tu as identifié que ce n'est pas le fils aîné. Pourquoi bénir quand même? Vous voyez, la parole de Dieu a des mystères. Alors, pour moi, pour ma part, nous rentrons dans la révélation. Est-ce qu'à l'instant même, ce n'est pas écrit, il n'a pas eu une clairvoyance? Est-ce qu'il n'a pas eu une illumination au niveau de son esprit de réaliser que j'ai failli faire l'erreur de venir l'aîné selon la tradition juive? Puisqu'il y a une prophétie qui avait été retentie, disons qu'il avait retenti lorsque ma femme Rebecca était enceinte. Pour nous attendons à l'arrivée de l'enfant. Mais puisqu'il y avait une bagarre dans le ventre, c'est ma femme qui a prié. Et Dieu lui révéla qu'il y a deux nations dans le ventre. Mais le plus grand sera assujetti au plus petit. Comme pour dire, le champion, le chef, le leader, le pasteur responsable, c'est le petit frère. Bien aimé, parfois nous discutons des positions au sein de la famille. Il y a des choses. Lorsque Dieu, vous pouvez être issu d'une famille, tu es l'aîné, il y a un deuxième, il y a un troisième, mais parfois, papa de son vivant va aller bénir le petit frère. Et quand les choses sont diverses, bien aimé, vous allez forcer, essayer de rafistoler. Vous allez comprendre que la charge désormais est entre les mains du petit frère. Donc, encouragez le petit frère. Ne l'haïssez pas. Il ne faut pas la vouloir. Et même dans la famille, parfois tu n'es pas l'aîné des filles. Mais Dieu va déposer une certaine autorité. Et les choses vont se dessiner dans l'espace et dans le temps. Et tout le monde comprendra que oui, c'est elle. Mais nous avons toujours fait, même pour les chrétiens, les choses charnellement. Et curieusement, il a béni, non? Il a béni, non? Mais qui a permis qu'il a béni? Il a été béni. Deux choses. La première, c'est la prophétie. Ça dit que la prophétie était là. Comme on dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira au temps de Dieu. Il y avait une prophétie qui avait été relâchée. Alléluia. Et cette prophétie attendait la saison, le moment de l'accomplissement. Et quand le moment de l'accomplissement arriva, Dieu, pour accomplir une prophétie, il va toujours utiliser un homme, il va toujours utiliser une femme pour amener la bénédiction vers ce temps
Que le nom du Seigneur soit béni. Ensuite, Dieu, certainement, il va inspirer au Père en disant, Jacob, viens, je ne veux pas que tu prennes une femme ici. Va toujours dans mon paradis. Il quitte là où il était à Caran et il va se diriger à Padanaram pour se trouver là-bas qui est le frère de sa mère. Alléluia. Amen. Et il part. Au milieu de la route, Dieu prévoit au milieu de la route. La nuit tomba. Allez-y lire le chapitre 22. Je n'ai pas du 28, je n'ai passé le temps. Alors la nuit tomba. Mais quand la nuit tombe, il va rester seul. Il y a des expériences que vous devez passer souvent seul. Parfois, quand on est nombreux, c'est incomparable. Alors il se coucha. Mais ne sachant pas que l'endroit où il était en train de se coucher, c'était un endroit mystérieux. Il prit du pierre et il se coucha sur la pierre. Et pendant la nuit, parce que la première clé que je voudrais partager avec vous, c'est le mystère de la nuit. Et la tragédie aujourd'hui, c'est que les esprits et le monde spirituel qui servent au diable travaillent la nuit, mais nous, en tant qu'hommes et femmes spirituels, nous dormons la nuit. Est-ce que Dieu peut trouver les hommes et les femmes qui peuvent se réveiller la nuit parce qu'il y a une rencontre à faire entre toi et Dieu? Il y a des rencontres, parfois tu ne t'y attends pas. Jacob ne s'attendait pas qu'il y aurait une rencontre qui changera le cours de sa vie. Et là, il vit une chaîne qui quittait le lieu où il était et montait jusqu'au trône de sa majesté. Et quand il ouvre les yeux, il voit qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu veut ouvrir une fenêtre sur ta tête depuis le lieu où tu es dans ton lieu secret. Une fenêtre doit s'ouvrir. Une écluse doit s'ouvrir de là où tu es. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est le défilé des anges qui montent et qui descendent. On ne parle pas du défilé des anges, mais c'est le défilé des anges. Et pour ma part, chaque ange avait une mission d'impartation dans la vie de cet homme dont le pays porte le nom d'Israël. Bien-aimé, en partant, il y a une rencontre avec Dieu. En revenant, il y a une rencontre avec Dieu. Quand nous partons, est-ce que nous rencontrons Dieu? Quand nous revenons, est-ce que nous rencontrons Dieu? Oh, gloire à Dieu. Et là, dans cette vision, il est pris de part, il a qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que Jésus m'a dit de voir? Bien-aimé, Dieu veut ouvrir tes yeux. Dieu veut que les yeux charnels, les yeux physiques, laissent place aux yeux spirituels. Dieu veut que tu commences à voir ce que les autres ne voient pas. Dieu veut que tu commences à entendre ce que les autres n'entendent pas. Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation entre Dieu. Si les hommes et les femmes, je dis, si Catherine Goulmar, cette femme a rencontré le Seigneur, s'il y a eu des John Wesley, s'il y a eu des Calvin, des Monis, des Zubli, qui ont rencontré le Seigneur, toi aussi, Dieu t'aide, Dieu le sait, il peut aussi te rencontrer. Mais tout dépend de toi, tout dépend de toi, tout dépend de toi. Alors, quand il se réveilla, il donna ce lieu le nom de Bethel. Ce lieu devient la maison de Dieu.
de la première, ils ont de la deuxième fille qui s'appelle Rachel. Et là, le gars va travailler pour 7 ans. Ça veut dire que, vous voyez, dans l'église, il y a toujours des amis. Il y a des gens, quand l'église a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Quand les hommes se marient, ils ne sont jamais là. Quand les hommes sont à deuil, même si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas l'assister comme la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Le jour où tu seras en joie, il n'y aura que son visage noir spécialement, et les diacres et les diaconesses et les anciens d'église et les pasteurs, nous allons célébrer le mariage. Ne sois pas étonné que ici, il y aura des collaborateurs avec les pasteurs, et là-bas, quand tu regardes, il n'y a même pas un chrétien. À gauche et à droite, il y aura que tes parents, les parents de ton mari, donc parents et amis et connaissances. Là, regarde ton voisin, est-ce que tu écoutes? Et toi-même, quand Dieu te parle, tu vas continuer. Et souvent, nous avons nos pères. Ah, on ne va pas. Dieu. Toi, tu assistes les autres. Et quand je veux parler, merci, il dit la vérité. Et c'est ma bouche là qui va me tuer. Et ça ne peut pas me tuer parce que je dois toujours dire la vérité. Et gloire à Dieu, je coupe tout. Il est de retour d'où? Vous connaissez l'histoire, je ne perds plus le temps là-dessus. Le mariage, nous connaissons, il revient avec ses 2 femmes, il revient avec les 2 servantes et beaucoup d'enfants et du bétail. Là encore, le mystère de la nuit. Il prit sa femme, ses femmes, les servantes et le bétail. Il est resté d'abord là-bas. Il va se retrouver seul. Dis après moi, il se retrouva seul. Dis après moi, il se retrouva seul la nuit. Bien d'abord, le mystère de la nuit. Benjon laisse faire ta charmante femme. Tu dis chérie, je vais faire. Tu es toi amoureux. Pour les sœurs. Tu dis, et puis il y a une technique. Remplissez les devoirs conjugales. Allez sur le Maroc. La nuit, a voyagé. Et quand elle a fini, il te retire une nuit plus que l'autre. C'est un travail, parfois des chaos. Chaos. Il va vivre. Avant de voir les condamnes, à Cuba, à la Soumine. Avec ces mains de manière pour vous l'avez les vidéos quand vous jouez. Les vieux lâcheurs connaissent mes collaborateurs là qui les voient là, verrez toujours au bord. Ah, non mais, c'est ça. On ne peut rien. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je crois le billet. Quand vous voyez maman Bilouba, l'État m'appelle parce qu'il y a quelqu'un. Elle me souffre souvent quelqu'un dans le papa Bilouba. Oh, arrivant à on connaît. Donc il faut que j'aille aussi chez maman. Alléluia. Amen. Alors, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et là, pendant qu'il est seul, il y a un homme qui apparaît. Alléluia. Mais pour lui, c'est un homme. Il le prie par la main. Mais il a la révélation que cet homme est différent de lui. Un combat va être meilleur. Bataille. Il est aimé. Chercher Dieu, c'est pas facile. Pour que Dieu change le statut, ton statut, c'est pas facile. Il y a des combats qui peuvent durer jusqu'à l'aurore. Et le combat de Jacob va durer jusqu'à l'aurore. Maintenant, je lui dis, étonnant. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, de l'autre côté, on peut dire que c'est l'usurpateur. Mais de l'autre côté, ce n'est pas un usurpateur parce qu'il y a une prophétie qui est
rattaché. On est d'accord? Donc pour Dieu, il a devant lui un qui a menti qui a menti à son père. Usurpation d'identité. Tu es faux. Donc je ne pourrai pas changer. Donc je ne pourrai pas changer ton statut. Parce que tu es un usurpateur. Est-ce que vous me suivez? Suivez ici. On a déjà donné les constitutions. Alléluia. Donc il demande le nom. Pourquoi? Parce qu'il faut que son nom soit changé. Il faut que son identité change. Et c'est pourquoi il pose la question, quel est ton nom? Je sais que tu es trompeur, mais je ne peux plus continuer à me lire. Ton père t'a donné, maintenant, il faut que moi, la moyenne des choses, je puisse t'obéir. Ton père t'a donné en tant que trompeur, en tant qu'usurpateur. Mais je dois te poser la question, qui es-tu? Mais vous allez voir que ça lui est 20 ans. 20 ans dans la tromperie. Donc il fallait changer complètement. Cette tromperie, tu dois d'abord me dire que tu t'appelles trompeur. Maintenant que tu as reconnu ta tromperie, depuis 20 ans, tu es toujours trompeur. Maintenant que tu as confessé que tu es trompeur, tu as usurpé l'identité de ton frère. Maintenant, comme j'ai vu ta persévérance, tu as lutté jusqu'à l'aurore. Je t'ai même frappé à la monture de la hanche, mais qui s'est démis, tu n'as pas laissé. Tu es toujours là. Alléluia. Tu es toujours là. Alors, tu es digne d'être béni. Bien-aimé, parfois nous voulons les choses de Dieu avec facilité. Non. Non. Nous allons recevoir le deuxième vice-président, le révérend Jean-Philippe Ligoué, qui doit rentrer tout à l'heure. Alléluia. Usurpateur. Alors, il dit, ton nom ne sera plus Jacob, trompeur, usurpateur, mais ton nom sera désormais Israël. Ça veut dire quelqu'un qui lutte avec les hommes, qui lutte avec Dieu. Bien aimé, les rencontres angéliques peuvent changer le statut de quelqu'un. Là, il y a une rencontre angélique et le statut spirituel de Jacob, de trompeur, de usurpateur a été changé en Israël. Est-ce que je peux attendre la même forme? Le mystère de la nuit. Bien aimé, la nuit. Alléluia. Amen. La deuxième clé, c'est la séparation. La séparation. Celui-là, Jacob resta seul. Nous devons faire attention à la familiarité. Il faut des actes de séparation. Tu dois prendre la direction lorsque tu te sépares. Il y a un moment dans la vie qui doit te faire rare. Parfois, le végétarien ne paye pas. Au milieu de tes amis, qui doit te faire rare. Vous voyez, parfois, la séparation, on ne sait pas se séparer. On ne sait pas rester seul. Quand je parle de séparation ici, ça veut dire quoi? C'est pas de lui dire bonjour aux gens. Vous me suivez? Sois seul. Sois seul. Quand tu es seul, Dieu va te parler. Quand tu es seul, Dieu va te révéler les choses cachées.
seuls. Il y a des défis que tu dois rencontrer seul. Non pas avec ta femme, non pas avec ton mari, non pas avec tes enfants, mais Dieu te veut seul. Comme la Bible est là, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, qui se tient à la brèche. Dieu cherche, sois seul. Regardez, lorsque nous lisons Genèse 22, Dieu dit à Abraham, je te mets à l'épreuve, prends ton fils, va au mont Moriah. Mais quand il va, il a les serviteurs, il a son fils, il a le feu, il a le bois, il a l'animal. Après 3 jours de marche, il aperçoit de loin. Il aperçoit de loin quoi? Il aperçoit de loin quoi? Il aperçoit de loin Moriah. Amen. Et quand il aperçoit Moriah de loin, il dit quoi? Vous les serviteurs, restez. Au loup, on veut parler tout le monde. Sois parfois seul. Seul et seul. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Seul. Restez ici. Je dois aller seul à la montagne. Je dois aller offrir mon sacrifice seul. Amen. Amen. Il faut que mes serviteurs soient restés parce que vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer là. Même sa femme, il a dit, maman, il faut rester. Et pourtant, il n'a pas parlé à sa femme. Mais il s'est seulement éclipsé. Il y a parfois des sacrifices, des choses que Dieu va te demander. Ou des hommes faibles, des femmes faibles, qui n'ont pas une certaine maturité de foi. Ils ne vont pas te comprendre, ils vont te juger pendant que tu es en train d'obéir à Dieu. La séparation. La troisième clé, c'est quoi? La recherche personnelle et passionnelle. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens, des assistés éternels. Bien-aimés, le passé qui nous mise en classe, vous sortez tous d'une même école, et il y a les mêmes connaissances théologiques. Mais l'efficacité de chaque ministère, dépendant de la relation de chacun de vous, au regard de Dieu, celui qui cherchera Dieu, Dieu va le bénir. Ah! Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui recherchent Dieu personnellement, d'une manière passionnée, déterminée, parce qu'ils veulent que leurs conditions changent? Ésaïe 55, le verset 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le quand il est prêt. Pour ta propre vie, frère, il veut faire des exploits avec toi. Mais il va t'utiliser comment? Les réunions ne te voient pas. Les réunions de mardi où nous cherchons Dieu qui n'y est pas. Pensez-vous que vous pouvez combattre le diable avec une vie comme ça? Qui n'apparaît pas? Tous les hommes et toutes les femmes qui ont marqué le monde, c'était des hommes de prière. Et je vous ai souvent raconté cette histoire de Papa Diloubanza qui a vu 3 éminents hommes de Dieu que nous connaissons. Il est allé voir Papa Yonichou, dit non, Papa, tu as des milliers d'hommes et de femmes, quel est ton secret? Nous recevons le deuxième vice-président, encouragez-le, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Et qu'un soir, maman, à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il dit quel est ton secret? Il dit mon secret c'est 2 choses. Je prie et je bénis. Ah, papa est ça là, oui. Il dit là il va voir, ok, que nous connaissons qui est le lion là-haut.
parlons comme Bessie. On va remplir les stades. En 15 minutes, vous pleurez de conviction de péché. Il dit, papa, dit là, je veux que tu me montres, que tu me dises comment tu as réussi dans ton ministère. Il dit, mon secret, c'est 3 choses. Je prie, et je prie. Amen. Ayez cette recherche passionnée. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le pasteur Paul disait, rentrez dans l'école de la prière. Nous vivons un temps où les combats sont rudes. Si vous n'êtes pas une femme de prière, si vous n'êtes pas un homme de prière, vous allez être vite fâché par le diable. Mais quand vous priez, le ciel s'ouvre. Amen. Un homme de prière est capable d'ouvrir le ciel comme Élie. Un homme de prière peut encore faire en sorte que je vous défie, vous les prophètes de là, je me sens le feu. La 4e clé, c'est des rencontres angéliques. D'autres versions parlent rencontres avec des hommes. Vous voyez, il y a des rencontres que nous devons faire sur cette terre. Nous avons beaucoup d'hommes de Dieu. Et comme j'aime souvent le lire, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Bessie n'accomplira jamais tout. Et c'est pourquoi c'est toujours intéressant que notre orateur vienne. Bien-aimé, la rencontre angélique, on y rencontra un homme, il rencontra un ange. Mais cette rencontre a changé radicalement la vie de Jacob. Il y a des rencontres que tu dois faire. Je ne suis pas en train de lire, toi qui aimes aller partout chez les prophètes. Oui, je suis au courant. Après, tu reviens maintenant. Quand tu reviens comme ceci, je t'ai déjà identifié, je t'avance chez les anciens. C'est la mort où on allait chasser le démon. Des années antérieures, peut-être 25 ans en arrière, ici il y avait un jeune frère bien. Mais dès qu'il a arrêté de souffrir, il est venu. Il est allé arrêter de souffrir. Il retourne là-bas. Moi, si je ne pose pas les mains, je prie même encore qu'Alina me montre sur mon cou, il me encore de faire ça dur. Mais tu ne comprends pas. On t'a délivré. Reste tranquille. Voilà. Tu restes d'abord là. On t'envoie chez les anciens. Frère, il y a des rencontres quand tu rencontres un homme de Dieu. Quand tu rencontres une femme de Dieu, tu ne peux plus faire personne. Alléluia. Il y a des hommes qui sont comme des anges. Tu as besoin de rencontrer ce homme. Mais parfois c'est votre pasteur. Mais comme si je le connais, on est tous ici ensemble. On habite même le même quartier. Il y a quoi de plus? Allô? Pour les amis divines. La 5e chose, la violence spirituelle. Il faut être violent. La Bible déclare dans Matthieu 11, 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien aimé, il faut être violent spirituel. Tu manges trop lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu le prends lundi, mardi, mercredi. Et quand tu manges là, il en va. Comme un frère lors d'une manifestation, il le jeûne rempli de riz, rempli. Ça faisait comme une belle des camions de riz. Il regarde le riz. Il parle au riz. Il dit, montagne de riz, tu ne sauras rejeter devant Zorobabel, tu seras applaudi. Frère, j'ai dit une fois dans le mois, ou bien par semaine, c'est bien. Ça soigne même. Le jeune Congolais, ça soigne. On mangera toujours. Mais apprends à te priver de nourriture. Parce que tu as voulu rentrer dans une violence spirituelle. Et puis, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est. Et il faut les grands mangeurs qui
anormale. La persévérance anormale. Laisse-moi aller. Je ne te laisserai pas. Parce que ça va continuer. Laisse-moi aller. Le garde, il est déterminé. Tu dois changer mon statut. Tu dois changer ma vie. Je suis malade. Tu dois me guérir. Ça ne va pas m'emprunter à toi brûler. Seigneur, je ne te laisserai pas aller parce que tu ne m'aimes pas. Une persévérance anormale. Ah, un frère a prié, lui-même il a prié. Il a bien passé un peu. Si j'ai essayé, j'ai laissé le sujet là. Donc toi-même, toi aussi, essaie de prier pour moi. Voyez les chrétiens, il commence ce sujet. Ah, regarde, donne-moi ça. Il n'a pas été exaucé, il chante. Ah, Seigneur, j'ai besoin de. Il n'a pas été exaucé. Comment tu sauras que Dieu, tu es une femme quand tu pries Dieu te donne? Prie jusqu'au bout. Amen. Amen. Oui, prie jusqu'au bout. Prie jusqu'au bout. Amen. Amen. Et l'autre chose, c'est le brisement spirituel. C'est une clé. Parfois, on ne va pas loin parce que le roi est là. Le cœur est là. Mais tu dois aller au pied du maître en chantant. Semble-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parfois, il faut apporter notre orgueil. Une autre chose, c'est la correction prophétique. Quel est ton nom? Il fallait qu'on change. Parce qu'il y avait une colonie. 20 ans d'arrière, il a dit à son père, je m'appelle Jacob. Il a trompé. On a béni un trompeur. Et l'ange était là, il voyait. 20 ans plus tard, il faut qu'on rectifie ça. Amen. Alléluia. Tu ne peux plus continuer. Tu as fait déjà 20 ans dans la tromperie. Il faut qu'on rectifie ça. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier. Et la dernière clé qui est la 9e clé, c'est quoi? Vous vous rappelez que dans cette histoire, lorsque Esaü vient, amen, suivez-moi bien, c'est la dernière. Quand il vient, il dit, papa, je t'ai amené un main. Et il réalise que son frère a retourné son main. Mais maintenant, il dit, mais comment, je n'ai pas aussi une bénédiction pour moi. Le père dit ceci. Tu mangeras avec ton épée. Deuxième bénédiction. Un temps viendra. Tu briseras le jour de ton frère qui a sur toi. Pourquoi? Ce jour a commencé depuis le ventre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc parfois il y a une prophétie qui est là, qui doit changer. Amen. Il faut que ça change. C'est à toi pour venir. Ça doit changer. Et après parler que c'est vrai, il a été délivré de ce jour. Quand le grand frère est en train de venir avec au moins 400 personnes, le petit frère 30, le petit frère dit quoi? Il a envoyé des serviteurs et des animaux
Dieu, comme Isaac a déclaré, tu seras délivré du jour de ton victoire sur toi. Et tu vivras de ton paix. Je ne sais pas si ton père t'a béni avant de mourir. Mais nous déclarons ce matin au nom puissant de Jésus. Sois délivré de son joug. Sois délivré de son fardeau. Sois délivré de son fardeau que tu transportes depuis les années. Et que tu vives de ton épée. Que tu vives de son commerce, que tu négliges. Que tu vives en fonction de ce que Dieu t'a déjà donné. Oh Dieu, nous avons vu les 9 clés ce matin. Nous voulons que ce peuple soit béni. Que chacun soit béni là où il est. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vos faces. Que l'Éternel fasse de vous des champions dans tout ce que vous allez entreprendre. Que vous soyez des hommes et des femmes qui influencent positivement ce pays, qui influencent vos familles. Oh, gloire à Dieu, que vous soyez des Israélites, des hommes et des femmes qui ont une autre statut. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Et je termine en disant que ce décret, cette prophétie qui est rattachée à ta vie, il y a eu des choses qui ont été dites par Dieu, qui ont été arrêtées par Dieu sur toi. Tu n'es pas un produit de hasard. Je prie au nom de Jésus, qui est une accélération dans l'accomplissement du plan et de la destinée de Dieu. Car la Bible est au temps de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplisse. Que le dessein de Dieu s'accomplisse dans vos vies. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vos faces. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Et que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous allez entreprendre. Au nom de Jésus, levez-moi et levez fort. Levez-moi et levez fort. Assez. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Après l'intervention de l'évangéliste, je voudrais respectueusement inviter les gars. Ce jour est un jour spécial. Donc, nous allons procéder de manière spéciale. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, les gars. Nous allons procéder ce matin de manière spéciale. Parce que c'est un jour spécial. Ce ne sont pas les gars qui vont venir faire ça. Les gars vont se diriger de nous. Et nous allons nous déplacer ce matin. S'il vous plaît, le vocal. Vous savez, nous avons le vice-président qui est là ce matin. Un homme chaud. Nous aimons pas l'atmosphère chaude. Et ce matin, nous allons chauffer la salle. Moi, je bénirai Jéhovah. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut le proclamer avec notre force ce matin? Moi, je bénirai